Le projet PIICOM, moi personnellement, m'a séduit. PIICOM est un temps. Il y a bien un les pots de vieux, sont les pots, et jotinam. Bibdos ONG, le bureau des projets de développement et des œuvres sociales de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin dans le pays communautaire, aux côtés des ONG Dédras et Scienson, sous financement de l'USAID, cela fait déjà 3 ans. Bibdos a décidé d'intervenir dans un certain nombre de secteurs. Le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le secteur de la santé communautaire. En plus de la santé communautaire, nous avons commencé par travailler sur la santé maternelle et la santé de la reproduction. Je crois que c'est tous ces atouts qui ont milité à ce que nous puissions être retenus par l'USAID pour mettre en œuvre le projet pays communautaire dont il est question actuellement. C'est un projet qui a été mis en œuvre avec une équipe qui a été constituée spécialement parce que chaque partenaire qui finance un projet naturellement veut que les fonds de son projet puissent aller vers les bénéficiaires et les bénéficiaires, ceux qui travaillent avec les bénéficiaires, c'est l'équipe du projet. Après la signature du contrat avec l'USAID en décembre 2016 et le lancement officiel des activités en février 2017, Bibdos ONG, à travers son département des projets, a mis le cap sur les résultats attendus avec en ligne de mire une vision. La vision du gouvernement du Bénin pour la santé de la population est celle que nous avons suivie dans la mise en œuvre. C'est de ne plus mourir en voulant donner la vie et que l'enfant qui naisse vive et ne meure pas de maladies évitables. À ce propos, les directives et les normes sont on ne peut plus claires. Qu'est-ce que les normes nous disent? C'est assurer l'équité, assurer l'offre de soins en matière de prévention, de promotion et de la prise en charge communautaire dans les localités situées à au moins 5 km d'un centre de santé par des acteurs communautaires formés et suivis par les agents de santé qualifiés pour offrir un paquet préventif, un paquet promotionnel et un paquet curatif. Ils sont au total 390 relais communautaires pour couvrir les 2 zones sanitaires à la charge de Bibdos ONG et leurs prestations sont suivies de très près par les membres de l'équipe d'encadrement de chaque zone sanitaire. Grâce à ce pays communautaire, nous avons eu des relais communautaires au niveau de la commune d'Abomey-Calavi qui ont été capacités et qui ont mis en œuvre à la fois le pays périurbain et le paquet complet au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Il faut dire que la zone sanitaire de Komé n'a jamais eu de relais formés sur le PIICOM pour offrir un paquet complet de PIICOM tel que recommandé par les directives nationales. Et donc c'est grâce à ce projet d'abord que nous avons pu bénéficier de la formation de 270 relais qui ont reçu une formation complète pour délivrer le service des pays au niveau communautaire. Palu, malnutrition, Bédieu, Ils sont aussi dans le promotionnel, c'est-à-dire ils sont appelés à sensibiliser la population, faire des séances de causerie éducative, à inculquer une certaine habitude au sein de la population à un changement de comportement. Je vais parler par exemple de la prévention contre le paludisme où ces relais communautaires doivent aider les ménages à pouvoir utiliser correctement les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Aussi,
à pouvoir réaliser des dispositifs de lavage des mains à proximité des WC pour que on puisse limiter ou bien réduire significativement les maladies oro-fécales. Pour huiler davantage ce système déjà bien ficelé, des séances de mobilisation sociale sont souvent organisées à l'instar de celle de septembre 2018. Nous avons décidé d'organiser une semaine de mobilisation communautaire en faveur de toutes les couches déshéritées des communautés des zones enclavées. Ce que nous avons fait dans les 5 communes d'intervention, on a pu toucher 102 villages. Cette semaine de mobilisation a porté ses fruits. La place Novicha de Grand Popo accueille ici la séance de restitution des résultats pour le compte de la zone sanitaire comme Bopa Grand Popo Ryobé avec la remise des prix aux meilleurs relais communautaires. Nous sommes le 28 septembre 2018. Au terme de 3 jours et dans 3 villages par commune seulement, nous avons pu recenser 2791 enfants qui sont déjà là, qui n'ont pas de date de naissance. Pour l'ensemble des antigènes couvrant toutes les maladies que nous ciblons pour la vaccination, plus de 300 enfants supplémentaires qui n'ont pas été rattrapés pendant le ratissage ont été vaccinés. L'ensemble des relais et les personnels de santé de la zone ont pu dépister 776 enfants soupçonnés de souffrir du paludisme, dont parmi eux, 508 ont été trouvés positifs à domicile. 482 ont bénéficié d'un traitement adéquat avec des médicaments adéquats. S'agissant de la malnutrition aiguë sévère, 4584 enfants ont été dépistés. Parmi elles, on a trouvé 155 qui étaient dans la zone jaune. 54 enfants ont été trouvés malnutris sévères. Pour la planification familiale, l'ensemble des agents de santé, personnes de santé qualifiées et relais communautaires ont touché et sensibilisé 1012 femmes. 167 ont accepté une méthode de longue durée. Des réalisations palpables aux effets bénéfiques pour la communauté. Avant, tel qu'on gérait les urgences obstétricales, par exemple, ça a beaucoup diminué parce que ces relais arrivent quand même à faire comprendre aux femmes, aux populations, les signes de danger. Ce projet est venu à point nommé pour, n'est-ce pas, soutenir parce que ça a aidé beaucoup dans le milieu ici, dans le mono, ça a aidé beaucoup parce qu'on avait beaucoup de taux de mortalité maternelle et infantile très élevés pour manque de certains nombres de moyens, pour manque de certains nombres de formateurs, pour manque de certains nombres d'interventions. Les Sahara, ils ont beaucoup plan de mino. Puis quoi, j'ai donné mi non yon deni, mino le hoibe poe, et ben ben hotin kang ma dit on a egbon, et na mina ido to hori dion. De no vaccin village mo mino san ozozo. Fifi na me he va plan mi son o viwe adon je we côté pour me po. Bon vina be vona mi fi be fi soué. La mise en œuvre de pays comme chez nous a consisté quand même à mettre à la disposition de notre commune un certain nombre de relais communautaires qui sont sur le terrain. Ça a permis de régler un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, nos populations ont compris et leur mode de vie a changé, leur comportement aussi a changé. Le taux de couverture sanitaire n'était pas suffisant. Et puis les zones reculées, c'est-à-dire les zones éloignées des centres de santé manquaient de ces soins-là. Et le projet est venu combler ce vide. À la zone sanitaire, à Bomé-Calabi-Soava, on a beaucoup travaillé avec les responsables des centres de santé, les responsables à divers niveaux. On a travaillé avec les responsables de maternité et les responsables dispensaires. Et c'est eux qui sont des superviseurs directs des relais communautaires. Nous avions été recrutés, formés sur les thématiques de PICOM ainsi que les relais. Donc on nous a équipés en moyens, en matériel, en équipement.
Donc nous, notre rôle fondamental ici, c'est de faire le coaching et le consigne des relais. L'une des tâches aussi qui nous est assignée, c'est l'appui au chef poste dans l'organisation des suivis mensuels groupés. Suivi groupé, nous suivons souvent ces relais et dans notre programmation, tous les mois, on se regroupe au centre de santé pour voir les activités que chaque relais a menées durant le mois écoulé. Ça nous permet également de recueillir les difficultés par rapport à chaque relais et ensemble on essaie de trouver des approches de solutions pour aider ces relais. Outre les relais communautaires, Bibdos ONG a également recruté et mis à la disposition des zones sanitaires 2 assistants techniques en développement local, ce qui a permis l'initiative des plans stratégiques d'intervention communautaire des PSIC. Le PSIC, d'abord, on a commencé par des séances de travail au niveau communal. Et après l'élaboration des activités du plan, on a fait des vulgarisations dans nos villages respectifs. Et à la suite maintenant de cette vulgarisation, on a commencé le travail. Donc nous avons installé des CVS et chaque village a défini ses stratégies de travail. C'est grâce à un pays comme là que nous avons pu former les COGEP. Donc un pays nous a permis au moins de commencer au moins, d'ouvrir ce centre de santé qui est à Médecins-Dit. Et ce centre-là est géré par les COGEP. Et c'est pays qui a formé ces COGEP-là. C'est grâce aux institutions, c'est grâce aux bribes que ceux-là ont eu qui sont arrivés à gérer le centre de santé jusqu'à aujourd'hui. La communauté a pu mobiliser de l'argent au point où ils vont recruter maintenant un agent qualifié, un infirmier diplômé d'État qui va commencer par opérer là. Et elle sera payée directement par les fonds de la communauté et gérée par la communauté. Mon rôle, c'est de travailler aux côtés des autorités locales. Que les communautés, c'est-à-dire les autorités communales, prennent en charge la santé communautaire et que ça doit se traduire dans les budgets communaux. Nous avons dégagé 1 million pour ce projet et incessamment nous allons débloquer ça pour payer les médicaments pour nos communautés. Et c'est grâce à ce projet-là que nous avons pu faire cette ligne-là. Je voudrais également parler de la paillote que nous voulons construire dans le centre de Nyahoutimé et qui va servir au lieu de regroupement des relais communautaires de l'arrondissement. Quand on parle de santé communautaire, c'est un tout. Mais il y a des actions de nos populations qui vraiment hypothèquent cette santé communautaire-là. Et là-dessus, un comportement qui est de plus en plus remarqué dans la population, c'est la conservation des corps à domicile dans la commune de Bopa et ses environs, bien sûr. Mais dans la commune de Bopa, cette décision a été prise d'interdire toute conservation des corps à domicile au-delà de 2-3 jours. Nous avons aujourd'hui des campagnes de salubrité qui se font. Ces campagnes se font et même au point où l'autorité de tutelle a institué que chaque arrondissement s'organise au niveau de l'arrondissement, de chaque commune maintenant. Chaque arrondissement peut s'organiser pour pouvoir faire la campagne de salubrité, qui n'est pas rien, parce que ça permet quand même d'avoir un cadre de vie sain, qui est aussi un facteur important pour la santé. Le maire a pu prendre une ligne qui est exclusivement destinée à la santé communautaire. C'est fait pour 2019, ça va être réédité en 2020. Des engagements qui rassurent, mais le plaidoyer doit continuer. Et l'autre résultat tout aussi rassurant, c'est la mise en service du centre nutritionnel thérapeutique de Koma. L'ONG Bibdos a vite su qu'il fallait vraiment installer ce CNP. Et vous voyez la distance du mono jusqu'ici dans le zoo. Alors Bibdos a dit, et si on arrivait à ouvrir ce CNP
de l'hôpital de zone de Comé, si ça ne les arrangeait pas, je dis oui, c'est une très bonne chose et on va résoudre beaucoup de problèmes avec ça, au lieu de venir jusqu'ici pour la récupération nutritionnelle, où certains parents démissionnent en plein champ et abandonnent les cas d'abandon, malgré l'appui de l'ONG. En 9 mois d'activité, nous avons pris en charge 72 enfants. Et sur les 72, il y a une cinquantaine qui sont déclarés guéris. Notez que c'est un grand pas. En 2018, quasiment la moitié ou plus de ces enfants mouraient. On les voyait mourir ou rentrer à la maison parce qu'ils ne pouvaient pas aller à Goro. Mais aujourd'hui, sur les 72, vous voyez qu'on a beaucoup évolué. Plus de la moitié, près de 60 enfants ont été guéris. Depuis 2018, décembre 2018, que nous avons eu l'appui de BIP12 à travers le pays. Donc, sur le plan renforcement de capacité des agents, le centre est devenu fonctionnel de manière continue. Dans tous les centres de santé de la zone sanitaire, le dépistage de la nutrition et la prise en charge fait partie désormais des activités de routine. Et après ça, nous avions sélectionné les villages dans lesquels il y a plus de cas, les villages à plus de problèmes de malnutrition. Nous les avons sélectionnés 13. Et dans ces 13 villages, nous avons identifié les mamans que nous appelons mamans lumière, les mamans modèles, qui dans les mêmes conditions, avec les mêmes ressources financières, alimentaires et autres, quand même ont des enfants qui sont bien portants, bien nourris. Nous avons travaillé avec celles-là, on les a formées et à leur retour, elles sont allées dans la communauté. Elles ont démontré pendant 12 jours à la communauté qu'on peut prendre en charge les cas de malnutrition. Et au cours du dépistage, nous avions enregistré 200 cas de malnutrition. Sur les 200 cas, il y a au moins 150 enfants qui ont totalement récupéré. La seule difficulté, mais très tôt maîtrisée dans la mise en œuvre du projet, reste la disponibilité permanente des intrants. Mais la maîtrise du mécanisme du panier commun y apporte déjà un début de solution. Les chefs postes, quand ils commandent les médicaments, ils font l'expression des besoins en intrant un médicament pour le centre de santé, devrait faire également cette même commande pour le niveau communautaire. Mais le mécanisme n'étant pas bien compris des acteurs, le gestionnaire du dépôt répartiteur demande qu'on lui paye tout ce que les centres ont demandé comme intrant. Alors, il fallait spécifier pour qu'on sache que la première partie, c'est pour les intrants du centre qui sont payants. Maintenant, la deuxième partie de l'expression du besoin, c'est les intrants ILP du niveau communautaire qui sont gratuits. Il faut qu'on tienne compte des paramètres de gestion. Il faut qu'on tienne compte des CMM, consommation moyenne mensuelle. L'autre défi relevé dans la mise en œuvre du projet est la gestion des déchets biomédicaux selon les normes environnementales. Il y a des étapes qu'il faut suivre, c'est-à-dire le tri, l'entreposage et l'incinération. Donc lorsque le tri est fait, on fait l'entreposage et on passe à l'incinération de ces déchets biomédicaux. Chaque déchet a son bocal donné et chaque fois après usage, par exemple dans le centre de santé de Haïgen, c'est toutes les 48 heures, on vide les poubelles et il y a l'incinérateur qui est là. Là où il faut jeter les objets cassants, c'est là. Là où il faut là où il faut mettre la boîte de sécurité pour l'incinération, c'est là. Là où il faut mettre les autres emballages contaminés pour brûler, c'est là. Les déchets qui ne sont pas contaminés, qu'on appelle les déchets généraux, là où il faut les déposer aussi, c'est là. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission santé. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de ce projet et notre cahier de charge a consisté à réaliser des émissions sur des pratiques familiales essentielles pour la survie de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Autour de nous, il y a des gens qui sont des fidèles auditeurs de la radio et qui parlent. Dès que nous réalisons des émissions, lorsque ces émissions-là impactent des personnes données, ces personnes-là viennent vers nous et elles nous disent l'émission que vous avez réalisée tel jour, ça m'a permis de changer mon comportement par rapport à telle ou telle chose. Radio Tado, un de mes notables. Et nous avons dit, nous sommes
Je suis souvent à une émission sur la radio Mono FM sur la santé. C'est un projet, ils appellent PI comme ça. L'émission là, je ne rate pas. Mon mari même l'appelle notre émission, l'émission de la santé. Visiblement, les fruits ont tenu la promesse des fleurs et des facteurs y ont contribué. Je crois qu'un des succès qu'on pourrait faire, c'est la formation et la mise en service effective des compétences des relais dans les communautés. Le deuxième facteur, c'est l'inclusion que le projet a réussi à faire. Ce projet est un projet multi-acteurs. Et dans sa mise en œuvre, vous allez voir un peu les agents de santé depuis la pyramide la plus basse jusqu'au ministère, une communion d'action. Ce qui doit être fait, c'est qu'on soit ensemble, ça main d'ensemble, on met en œuvre ensemble. Donc c'est une bonne collaboration. Nous avons travaillé pendant quelques temps ensemble avec Bibdose, notamment dans la promotion des pratiques familiales essentielles. Et lorsque ils ont voulu créer des outils de communication et faire des messages radiophoniques, j'avais été contactée et j'ai pu partager les outils, puisque par rapport à la promotion des pratiques familiales essentielles, la DSM avait déjà des outils déjà élaborés. Les facteurs qui ont vraiment contribué, c'est vraiment l'intégration avec les zones sanitaires. Ce n'est pas que l'ONG est venue se substituer aux acteurs de la zone, mais plutôt à accompagner, comme l'a voulu la politique, les acteurs de la zone sanitaire. Et effectivement, l'ONG Bibdose est restée collée aux directives de la politique. Pour réellement avoir l'ampleur du travail qui se fait et apprécier à sa juste valeur le travail qui se fait, il y a la DPP qui a mis en place des outils. Et ces outils permettent aux relais communautaires de retracer tout ce qu'ils font au quotidien. Ce qui est important et capital qu'il faut retenir, la différence entre le début de 2017 et aujourd'hui, c'est que les données au niveau communautaire existent. Et les performances des relais sont connues. Les vrais problèmes, que ce soit de vaccination, que ce soit de nutrition, que ce soit lié aux moustiquaires que les populations n'utilisent pas, avec les rapports des relais aujourd'hui, chaque chef-poste sait à quoi s'en tenir dans sa communauté pour activer les sensibilisations. Bibdose a beaucoup accompagné la zone sanitaire en matière de la qualité des données. Bibdose s'occupe des données communautaires, surtout les données communautaires. Donc, il nous aide, il nous appuie à pouvoir analyser, avoir la qualité des données et à mettre à notre disposition un facilitateur qui nous aide et que Bibdose a pris en charge, qui nous aide à faire la saisie des données sur la plateforme. Et aujourd'hui, il faut dire, les statistiques sont là. Les données communautaires ont fait augmenter, ont fait accroître les indicateurs, surtout la santé communautaire. Il faut dire, des années 3 ans ou 4 ans passés, on n'avait pas de données communautaires. C'est un projet dont le budget est de 1,3 milliard pour une période de 3 ans. Globalement, les objectifs sont atteints et les ressources ont été utilisées avec efficience dans l'implémentation de ce projet-là. La santé, ça a cette particularité que ce que tu obtiens aujourd'hui n'est pas acquis pour demain. Et donc, il faut maintenir les intrants. Il faut maintenir la motivation des relais. Il faut arriver à renouveler leur équipement. Et tout ça, en soi, au niveau de la zone et au niveau des mairies, nous n'avons pas ces ressources pour maintenir le coût. Et donc, 3 ans, c'est encore minime pour maintenir les acquis. Pour l'avenir, moi je crois qu'il va falloir encore qu'on renforce la capacité de ces relais-là. Je voudrais également que le projet reprenne corps, mais tout en impliquant davantage les communicateurs. Un sincère merci et une bénédiction aux financeurs de ce projet, à l'État béninois et à Bibdose. Notre souhait est qu'on continue pour quelques années pour que certains acquis, il y en a aujourd'hui des acquis où même si le PCI se retire, ces pratiques vont continuer. Mais il y en a où il faut les consolider avant le retrait. Vivement, la consolidation et le renforcement des acquis sont les nouveaux horizons à explorer
sur le laborieux chantier de la santé communautaire au sud du Bénin. L'amélioration des indicateurs en matière de la survie de la mère, du nouveau-né et de l'enfant en dépend. En la matière, le gouvernement du Bénin et son partenaire technique et financier, l'USAID, peuvent déjà compter sur la disponibilité des ONG locales, dont notamment Bibdos ONG.